L'hôpital va devenir un lieu de soins plus qu'un lieu d'hébergement où les gens restent. Donc ça correspond à une phase de l'hôpital moderne, si vous voulez, un hôpital qui est plus resserré, où les gens ne restent pas, où l'intervention est très technique, et donc la chirurgie ambulatoire permet effectivement de faire des économies des coûts de santé. Ça a été évalué par l'État, par la Cour des comptes, ça a été mis dans les lois de financement de la sécurité sociale, et c'est plusieurs dizaines de millions d'euros que l'État peut espérer, disons, d'un développement de la chirurgie ambulatoire. Alors, la chirurgie ambulatoire, contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, ce n'est absolument pas une question médicale. C'est-à-dire que le geste chirurgical est le même, qu'on soit en chirurgie ambulatoire ou en chirurgie traditionnelle. Ce qui change, c'est l'organisation, c'est le management. Il faut que l'hôpital soit prêt à accueillir un patient à 9 h du matin, que le patient soit opéré à 11 h, qu'à 4 h il soit mis, ou à midi, il soit mis dans une salle de repos, et qu'à 4 h il rentre chez lui. Et ça veut dire un flux tendu, une organisation des soins qui est absolument mathématique. Le pire qui arrive, c'est que le patient ne vienne pas. On a tout mis en place, on a mobilisé un bloc, on a mobilisé un service d'accueil, on a mobilisé des infirmières, un service de réveil après l'anesthésie, un service de suivi, et le patient n'est pas là. Donc tout s'effondre, les gens restent 1 heure à attendre que le patient suivant arrive. Si le patient suivant n'arrive pas, alors c'est encore plus catastrophique. Organiser l'arrivée du patient est absolument essentiel pour la réussite de ce projet de chirurgie ambulatoire. Après, une fois que le patient est rentré chez lui, c'est un autre problème, c'est rassurer le patient. Je suis rentré chez moi, j'ai encore mal, j'ai un pansement, j'ai des médicaments à prendre, qu'est-ce qui va se passer? Je ne suis plus dans le cocon hospitalier. Donc là aussi, il faut développer un système, et c'est encore une question d'organisation, de rappel du patient, d'interrogation, que le patient ne se sente pas abandonné, sous le prétexte qu'il n'est resté que quelques heures à l'hôpital, qu'il ne se sente pas abandonné par l'institution hospitalière. Plus l'aval sera organisé, plus bien sûr ça diminue la probabilité d'un no-show, comme on dit, du patient, puisqu'il sera un peu plus rassuré par un processus. Il y a une variété de moyens possibles, effectivement, pour avoir ce contact. Le SMS a l'avantage d'être non invasif. Il ne nécessite pas une écoute et une réception immédiate. On peut décaler le moment de l'envoi, le moment de la réception. On peut décaler le moment de la réception, le moment de la lecture. Donc il donne une certaine flexibilité. C'est un projet non pas médical, mais de management. Donc il faut qu'il y ait tous les arguments, disons, d'un management du patient. On manage le patient, on manage l'équipe, bien sûr, en interne, mais on manage le patient. Et donc il faut que, disons, les instruments d'accompagnement, de retour, limiter la probabilité d'une défaillance, tout ça, ça participe dans le projet d'équipe, le projet qui est un service de chirurgie ambulatoire. J'ai été très impressionné dans les services que j'ai visités par ce fonctionnement en équipe. Et en équipe coordonnée en même temps. C'est pas, on ne fera pas l'IRM ou la radio dans 3 jours. On l'a fait dans l'heure où le patient est arrivé. Et donc ça demande une extraordinaire coordination et un système de gestion qui doit avoir des contrôles. Le CMS, le rappel du patient fait partie, disons, de cette enveloppe managériale.